Zimora a grandi avec un cœur plein de bonté, toujours prête à aider ceux qui en avaient besoin. Elle passait ses journées à puiser de l'eau à la rivière, à s'occuper des anciens et à apprendre la sagesse de la terre auprès de son père. Bien que sa mère lui manque terriblement, elle trouvait du réconfort dans l'amour de son père et dans la beauté du Kuta, un village réputé pour ses terres fertiles et ses guerriers redoutables. Mais tout le monde ne la voyait pas d'un bon œil. Wandia, sa belle-mère, s'offusqua de sa présence dès son arrivée. Elle voyait Zimora comme un rappel constant de la première femme de Babaciano et pensait que seule sa fille, Shani, méritait cette vie privilégiée. En présence de Babaciano, Wandia faisait semblant d'être gentille. Mais dès qu'il partait pour les réunions du conseil ou les tâches du village, sa vraie nature se révélait. « Tu n'es pas spécial », ricanait Wandia en confiant toutes les tâches ménagères à Zimora. « Tu n'es qu'un fardeau. » Shani, gâtée et choyée par sa mère, ne traitait pas mieux Zimora. Elle regardait avec amusement Zimora frotter le sol ou porter du bois lourd pendant qu'elle se prélassait à l'ombre. « Pourquoi devrais-je travailler alors que j'ai une servante ?» Elle riait, tandis que Wandia souriait simplement en signe d'approbation. Malgré la cruauté, Zimora ne se plaignait jamais. Elle endurait, persuadée qu'un jour son père verrait la vérité. Mais le destin en avait décidé autrement. Un soir, des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus du Kuta alors que Babaciano s'apprêtait à partir pour un long voyage. Il avait été convoqué par les anciens d'un village voisin pour une importante réunion du conseil qui pourrait durer des semaines. Avant de partir, il serra Zimora fort dans ses bras. « Sois forte, ma fille, dit-il. À mon retour, je t'apporterai quelque chose de spécial. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Zimora, qui s'accrocha à l'espoir que les choses changeraient bientôt. Mais dès que les pas de Babaciano s'éloignèrent, Wandia mit son plan cruel à exécution. Elle répandit des rumeurs dans tout le village, annonçant que Zimora était porteur d'une sombre malédiction. « Avez-vous remarqué que la maladie s'est abattue sur notre foyer » dit-elle aux voisins. « Depuis la mort de sa mère, le malheur nous poursuit. C'est la fille. Elle est maudite. » Certains villageois, facilement influencés par les rumeurs, ont commencé à éviter Zimora. Ils murmuraient dans son dos et se détournaient à son passage. Wandia sourit de satisfaction. Mais elle savait que les simples ragots ne suffisaient pas. Elle voulait que Zimora disparaisse à jamais. Cette nuit-là, alors que la lune était basse dans le ciel, Wandia réveilla Zimora en la secouant violemment. « Lève-toi, ordonna-t-elle. Tu n'as plus ta place ici. » Déconcertée et effrayée, Zimora frotta ses yeux endormis. « Que veux-tu dire, belle-mère ? Tu n'es pas ma fille, » cracha Wandia. « Tu n'es qu'un fardeau, et maintenant tu vas quitter cette maison pour toujours. » Deux gardes du village, soudoyés par Wandia, saisirent Zimora par les bras et la traînèrent hors de la maison. Elle se débattit, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, où m'emmenez-vous » Wandia eut un sourire narquois. « Vers un lieu auquel on appartient. » Les gardes la traînèrent à travers le village plongé dans l'obscurité, passant devant la place du marché déserte, jusqu'à la redoutable forêt de Ngom, un lieu redouté de tous. Les légendes parlaient d'esprits qui hantaient ces profondeurs, de créatures qui ne laissaient jamais revenir ceux qui y pénétraient. Le cœur de Zimora battait fort. « Non, s'il vous plaît, ne me laissez pas ici, supplia-t-elle. Mais les gardes furent impitoyables. Ils la poussèrent en avant et, sans un mot, disparurent dans la nuit, la laissant seule dans l'immensité et l'infinie obscurité. Le vent hurlait à travers les arbres et des sons étranges résonnaient au loin. Tremblante, Zimora s'entoura de ses bras. Elle était abandonnée, délaissée. Mais elle ignorait que le destin avait un plan plus grand. Wandia avait toujours méprisé Zimora. Aussi gentille et travailleuse que fut la jeune fille, Wandia ne supportait pas sa vue. Chaque regard qu'elle posait sur Zimora lui rappelait la première épouse de Babaciano, Mamacity, dont le souvenir était encore présent dans le cœur des villageois. Wandia souhaitait que sa fille, Shani, ait tout, amour, richesse et respect. Mais tant que Zimora restait chez eux, elle craignait que Shani ne soit toujours en second. Elle élabora donc un plan cruel pour se débarrasser de la jeune fille, une fois pour toutes. Elle commença à semer le doute dans l'esprit de Babaciano. Chaque fois que quelque chose n'allait pas, qu'une chèvre tombait malade, qu'une tempête endommageait leur toit, que les réserves de nourriture s'épuisaient, elle soupirait dramatiquement et disait, depuis la mort de sa mère, « Cette maison est maudite. » Au début, Babaciano trouvait cela absurde. Mais Wandia était patiente. Elle le répétait sans cesse, le murmurant aux voisins, aux anciens et même aux enfants du village.
Vous n'avez pas remarqué, demandait-elle. Les ennuis la suivent partout où elle va. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Certains villageois commencèrent à éviter Zimora. D'autres chuchotaient dans son dos, lançant des regards inquiets à chaque fois qu'elle passait. Même Babaciano, bien qu'il aimait toujours sa fille, ne pouvait ignorer la peur grandissante dans le village. Wandia le regardait lutter contre le doute et savait que son plan fonctionnait. Mais elle avait hâte qu'il prenne une décision. Elle devait agir pendant son absence. Un soir, alors que Babaciano partait pour un important voyage dans un village lointain, Wandia ne perdit pas de temps. Dès la tombée de la nuit, elle fit irruption dans la petite chambre de Zimora et lui arracha la couverture. « Lève-toi » ordonna Théel froidement. Zimora cligna des yeux, confuse, encore à moitié endormie. « Belle-mère ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le visage de Wandia se tordit de haine. « Tu n'as rien à faire dans cette maison. »« Tu n'y as jamais été » se redressa Zimora, la peur la submergeant. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, tu es maudite. Tu apportes le malheur dans ce foyer, et je ne le permettrai plus. » Les larmes montèrent aux yeux de Zimora. « C'est faux. Babaciano, ton père n'est pas là, » interrompit Wandia, et à son retour, il me remerciera pour ce que j'ai fait. Avant que Zimora puisse ajouter un mot, 2 gardes du village apparurent à la porte. Leurs visages étaient impassibles, leurs ordres déjà donnés. Wandia désigna Zimora du doigt. « Emmenez-la. »« Non, s'il vous plaît » cria Zimora en se débattant tandis que les gardes la saisissaient par les bras. « Où m'emmenez-vous ?»« Là où tous les enfants maudits appartiennent » dit Wandia avec un sourire malicieux. Les gardes traînèrent Zimora à travers le village, passant devant les maisons endormies et les rues silencieuses, jusqu'à la lisière de la dense forêt de Norme. Tout le monde à Ukuta craignait la forêt. On disait qu'il était hanté par des esprits, un endroit d'où personne ne revenait. Même les chasseurs les plus courageux n'osaient jamais s'enfoncer trop profondément. Le cœur de Zimora battait la chamade, terrifié. « S'il vous plaît, ne me laissez pas ici » supplia-t-elle, les pieds enfoncés dans la terre, tentant de résister. « Je n'ai rien fait de mal » les gardes ne dirent rien. Ils la jetèrent en avant, leur devoir accompli, puis se retournèrent et s'éloignèrent sans un regard. Zimora trébucha et atterrit à genoux en les regardant disparaître dans la nuit. Le vent hurlait à travers les arbres imposants, et des sons étranges résonnaient au loin. Une peur glaciale l'enveloppa. Elle était seule, abandonnée. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle serrait fort ses bras. Elle ignorait ce qui l'attendait, mais elle n'avait d'autre choix que d'avancer. Après un dernier regard vers le monde perdu, Zimora prit une profonde inspiration et s'engagea dans l'inconnu, inconsciente que le destin avait un plan plus grand pour elle. Zimora erra dans l'épaisse forêt de Ngom, le corps faible et tremblant de peur. La nuit vibrait de sons étranges, de murmures portés par le vent, de bruissements de créatures invisibles et du ululement lointain d'un hibou. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Ses pieds nus lui faisaient mal à cause du sol accidenté, son estomac se nouait de faim et sa gorge était sèche à force de pleurer. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Après ce qui lui sembla des heures, elle tomba sur un immense baobab, dont le tronc épais et ancien s'élevait haut dans le ciel. Elle s'y appuya, le souffle court. Son corps ne pouvait plus avancer. La douleur, la faim, la peur, c'était trop. Avec un léger soupir, elle se laissa glisser au sol et ferma les yeux. C'était peut-être la fin. Peut-être que la forêt l'engloutira, tout comme le village l'avait rejetée. Alors qu'elle était sur le point de perdre connaissance, une voix douce se fit entendre. « Alors, c'est ici que le destin t'a mené. » Les yeux de Zimora s'ouvrirent brusquement et elle eut un hoquet de surprise. Devant elle se tenait une vieille femme, le dos légèrement voûté par l'âge, mais le regard vif et perçant. Elle portait une robe flottante faite de feuilles tressées, et ses cheveux, longs et argentés, étaient ornés de minuscules perles qui scintillaient au clair de lune. Un bâton de bois reposait dans sa main, et autour de son cou pendait un collier d'os et de pierres. Elle ne semblait pas effrayée par la forêt. Au contraire, elle semblait lui appartenir. Zimora essaya de s'asseoir, mais ses membres étaient trop faibles. « Qui es-tu » murmura-t-elle. La femme s'agenouilla près d'elle et posa doucement une main sur son front. « Je m'appelle Mama Jaï, dit-elle, et toi, mon enfant, tu n'es pas abandonné. Tu es choisi. » Zimora fronça les sourcils, perplexe. « Choisi ? Pourquoi ?» Mama Jaï sourit, mais au lieu de répondre,
elle aida Zimora à se relever. « Viens, dit-elle, tu as beaucoup à apprendre. » Trop faible pour résister, Zimora s'appuya sur Mama Jaï tandis qu'elle s'enfonçait dans la forêt. Après un court voyage, ils arrivèrent à une petite hutte de boue et de paille, nichée entre des arbres imposants. Un feu brûlait dans une fosse en pierre à l'extérieur, et des herbes séchées pendaient à des poutres en bois. Le parfum des plantes médicinales emplissait l'air. C'était un endroit simple, mais chaleureux et sécurisant. À l'intérieur, Mama Jaï donna à Zimora un bol de porridge épais et chaud. « Mange, insista-t-elle. Tu auras besoin de force. » Zimora mangea en silence, son corps reconnaissant de cette nourriture. Lorsqu'elle eut fini, Mama Jaï s'assit en face d'elle et l'observa attentivement. « Tu penses que ta souffrance était une punition, dit-elle, mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Tout ce qui arrive est un chemin qui nous mène là où nous sommes censés être. » Zimora baissa les yeux. « J'ai été rejetée par ma propre famille, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je n'ai pas de foyer. Personne ne veut de moi, secoua la tête Mama Jaï. Non, mon enfant, tu ne vois pas encore la vérité. Les âmes les plus grandes sont souvent celles qui sont le plus durement éprouvées, mais un feu brûle en toi, et si tu apprends à le maîtriser, tu deviendras plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. » Au cours des semaines suivantes, Mama Jaï apprit à Zimora comment survivre dans la nature. Elle lui montra quelles plantes pouvaient guérir les blessures, quelles racines pouvaient être mangées et quelles baies étaient toxiques. Elle lui apprit à écouter les bruits de la forêt, à déchiffrer les murmures du vent et à se déplacer comme les ombres, invisibles et silencieuses. Zimora apprit vite. Elle puisait de l'eau dans des ruisseaux cachés, allumait des feux avec des brindilles sèches et soignait les animaux malades dont Mama Jaï prenait soin. Elle n'avait plus peur de la forêt. Elle en faisait désormais partie intégrante. Un jour, alors qu'ils étaient assis près du feu, Mama Jaï prit les mains de Zimora dans les siennes. « Tu es né sous l'étoile du lion, dit-elle. Sais-tu ce que ça veut dire ?» Zimora secoua la tête. « Cela signifie que tu es destiné à la grandeur, » continua Mama Jaï. « Le monde a essayé de te briser, mais cela n'a fait que te rendre plus fort. Un jour, tu reviendras à Ukuta. Et quand tu le feras, tu ne seras plus la fille qu'ils ont abandonnée. Tu seras la femme qu'ils n'attendaient pas. » Le cœur de Zimora battait fort. Était-ce vrai? Était-elle vraiment plus que ce que sa belle-mère avait prétendu? Les yeux de Mama Jaï brillaient de certitude. « Aie confiance en ta force, mon enfant, dit-elle. Le monde n'en a pas fini avec toi. » Et à partir de ce jour, Zimora s'entraîna non seulement à survivre, mais aussi à devenir la femme qu'elle était destinée à être. Assise près du feu, Zimora écoutait le crépitement des flammes tandis que Mama Jaï fixait le ciel nocturne. Les yeux de la vieille femme reflétaient les étoiles, comme si elle pouvait lire leurs secrets. Après un long silence, elle parla enfin. « Tu es né sous l'étoile du lion, dit Mama Jaï. » Sa voix était calme mais chargée de sens. « Tu sais ce que ça veut dire ?» Zimora fronça les sourcils. « Un lion, demanda-t-elle. »« Mais je ne suis qu'une fille du Kuta, » sourit Mama Jaï d'un air entendu. « Non, mon enfant. Tu es bien plus que tu ne le penses. Le lion n'est pas une créature comme les autres. Il est le maître du pays, le protecteur de son peuple. Ceux qui naissent sous son étoile sont destinés à la grandeur. Mais la grandeur n'est jamais acquise. » C'est mérité, le cœur de Zimora battait fort. Elle avait passé tant de nuits à penser qu'elle ne valait rien, qu'elle était faible, qu'elle n'avait pas sa place en ce monde. Mais maintenant, Mama Jaï lui disait autre chose. Était-ce vrai? Était-elle vraiment destinée à quelque chose de plus? Mama Jaï se leva et fit signe à Zimora de la suivre. Ils s'enfoncèrent dans la forêt jusqu'à atteindre une petite clairière. Le clair de lune brillait comme un projecteur, illuminant l'espace. Mama Jaï prit un long bâton de bois et le tendit à Zimora. « Si tu veux récupérer ce qui t'a été volé, dit-elle, tu dois devenir fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. » À partir de cette nuit-là, l'entraînement de Zimora commença. À l'aube, Mama Jaï la réveilla avant même le lever du soleil. Les premières leçons furent simples, apprendre à garder l'équilibre, à se déplacer rapidement à travers les arbres, à aiguiser ses sens. Un guerrier doit écouter plus qu'il ne parle, lui rappelait Mama Jaï. Sentez le sol sous vos pieds, entendez le vent, humez l'air, chaque son, chaque mouvement raconte une histoire. Au début, Zimora se débattait. Elle trébuchait sur les racines,
ses mains tâtonnaient avec son bâton et ses jambes lui faisaient mal à force de courir. Mais elle n'a pas abandonné. Chaque jour, elle s'améliorait. Au fil des semaines et des mois, son entraînement devenait de plus en plus difficile. Elle apprit à se battre, non pas avec colère, mais avec précision. Mama Jaï lui apprit à manier un bâton, à désarmer un adversaire, à se défendre, même contre un ennemi plus fort. La force n'est pas seulement dans le corps, disait Mama Jaï, elle est dans l'esprit. Le combattant intelligent gagne avant même le début du combat. Zimora a également appris la sagesse des anciens. Mama Jaï lui a raconté des histoires de grands chefs, de guerriers qui se sont battus non pour la vengeance, mais pour la justice. Elle lui enseigna la force de la patience, le poids des responsabilités et l'importance de protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. La forêt devint sa demeure, mais aussi son maître. Elle étudia les étoiles, les rivières, les animaux. Elle apprit à suivre les traces de pas, à trouver de la nourriture même dans les saisons les plus rudes, à soigner ses blessures avec les bonnes herbes. Elle n'était plus la jeune fille effrayée qu'on avait rejetée. Elle devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort. Les années passèrent, et la jeune fille faible et abandonnée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui se déplaçait avec la grâce d'une panthère et la force d'une lionne. Mama Jaï la regardait avec fierté. « Tu es prête ?» dit-elle enfin un soir. Zimora la regarda, le cœur serein, l'esprit fort. Elle s'était entraînée pour ce moment. Elle avait attendu le jour où elle reviendrait à Ukuta, non pas comme une jeune fille oubliée, mais comme la femme qu'elle était censée être. Elle serra son bâton, les yeux brillants de détermination. « Alors, ce sera le moment, dit-elle. Je reprendrai mon destin en main. » À Ukuta, la vie avait pris une tournure sombre. Baba Kiano, autrefois l'aîné fort et respecté du village, était tombé gravement malade. Son corps était faible et son esprit était obscurci par la fièvre. Wandia, sa femme, ne s'occupait plus de lui comme autrefois. Au lieu de cela, elle et sa fille Shani utilisèrent sa maladie comme prétexte pour gaspiller la fortune que Baba Kiano avait soigneusement accumulée au fil des ans. Ils organisaient des festins somptueux, s'achetant vêtements et bibelots coûteux, tandis que le reste du village voyait sa prospérité s'évanouir. Ce qui était autrefois un village vivant et prospère n'était plus que l'ombre de lui-même. Les villageois chuchotaient entre eux, voyant leur terre autrefois riche sombrer dans la pauvreté. Ils ne pouvaient plus compter sur Baba Kiano pour les guider. Son état empirait de jour en jour. Wandia, toujours obsédée par le souci de préserver les apparences, ne faisait rien pour l'aider. Elle était plus préoccupée par ses propres désirs que par son mari ou son entourage. Shani, sa fille, la suivait dans ses moindres faits et gestes, utilisant les manipulations de sa mère pour servir ses propres intérêts. Un soir, après le coucher du soleil, les anciens se réunirent à la cabane du conseil du village. L'inquiétude était palpable, et les villageois se rassemblèrent, attendant des nouvelles. Les anciens décidèrent d'envoyer un petit groupe à la recherche du guerrier pour implorer son aide avant qu'il ne soit trop tard. Ils n'avaient pas d'autre choix. Alors que le groupe s'apprêtait à partir, l'espoir et la terreur les envahissaient. Ukuta, autrefois un village prospère et fier, était désormais au bord de la destruction. Les guerriers de Kibu approchaient, et si les rumeurs étaient vraies, seul le mystérieux étranger pourrait les sauver. Les villageois attendaient, espérant que ce guerrier était plus qu'un mythe, que l'aide dont ils avaient désespérément besoin était bien réelle. Ils ignoraient que la sauveuse qu'ils cherchaient était déjà revenue à Ukuta, prête à affronter le chaos qui s'était abattu sur sa terre natale. Zimora arriva aux abords d'Ukuta, juste au moment où les premières lueurs de l'aube perçaient le ciel. Le village était étrangement silencieux, la tension du danger imminent planant dans l'air. Elle était revenue, mais pas sous les traits de la jeune fille effrayée abandonnée dans la forêt. Désormais, elle était une guerrière, forte, déterminée, prête à affronter n'importe quelle menace. Vêtue de l'armure simple mais efficace d'une combattante aguerrie, le visage dissimulé par un voile sombre, Zimora s'approcha de la place du village. Elle se tenait avec une assurance tranquille, le pas ferme et déterminé. La rumeur s'était répandue de l'arrivée d'une mystérieuse guerrière, mais personne ne savait qui elle était. Son manteau et son armure dissimulaient son identité, et elle comptait bien le garder ainsi pour l'instant. Ce qui comptait n'était pas qui elle était, mais ce qu'elle pouvait faire pour Ukuta. Les anciens, désespérés d'avoir de l'aide, se rassemblèrent rapidement pour entendre sa proposition. « Je suis venu me battre pour Ukuta, » dit Zimora d'une voix ferme et inébranlable. « Je peux vaincre les hommes de Mansa Kibu, mais j'aurai besoin de votre confiance.
Les villageois se regardèrent, incertains, mais l'urgence de la situation les incita à écouter. N'ayant pas d'autre choix, ils acceptèrent de la laisser combattre. Zimora ne perdit pas de temps. Elle conduisit les villageois jusqu'à la clairière où les guerriers de Kibou avaient établi leur camp, leurs armures scintillant au soleil. L'armée du seigneur de guerre était nombreuse et puissante, mais Zimora était rapide, ses mouvements fluides et précis. Elle frappait avec la rapidité d'une tempête, abattant guerrier après guerrier avec adresse et grâce. Elle ne comptait pas sur sa force brute, mais sur son entraînement et la sagesse que Mamagé lui avait inculquée. Son combat n'était pas un combat de rage, mais de stratégie et de détermination. Les villageois observaient de loin, les yeux écarquillés d'admiration, Zimora vaincre les plus féroces combattants de Kibou. Elle était une force sur laquelle il fallait compter, et bientôt, les guerriers envahisseurs battaient en retraite. Incapables d'égaler sa force et son habileté, les villageois acclamèrent, louant la mystérieuse guerrière qui les avait sauvés. Ils ignoraient son nom et ne voyaient pas son visage, mais peu importait. Elle avait fait ses preuves, et leur village était en sécurité, pour l'instant. Après la victoire, Zimora se tenait droite, scrutant le village du regard. Alors qu'elle se retournait pour s'éloigner, elle tomba nez à nez avec Baba Keano, son regard rivé au sien, et l'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. La reconnaissance fut immédiate. Il la regarda profondément dans les yeux, ces mêmes yeux qui avaient appartenu à sa fille, celle qu'il croyait perdue à jamais. Sa voix tremblait tandis qu'il parlait. « Zimora » murmura-t-il, à peine convaincu. Zimora ne répondit pas tout de suite. Elle hocha simplement la tête, une larme s'échappant de son voile. Elle était revenue, non pour la gloire, mais pour accomplir sa destinée et montrer à son père et à son village que la fille qu'ils avaient abandonnée n'était pas faible, mais forte. Elle était la guerrière dont Tukuta avait besoin, et maintenant, son voyage était bouclé. La place du village se tut tandis que Zimora levait lentement la main et retirait le masque de guerrière qui dissimulait son visage. La foule, encore sous le choc de la bataille acharnée à laquelle elle venait d'assister, halta à l'unisson. Personne ne s'attendait à ce que la guerrière qui les avait sauvés soit la même fille qu'ils croyaient perdue à jamais. Le visage de Zimora, fort et déterminé, était désormais révélé à tous. Les villageois restèrent stupéfaits, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Wandia, qui se tenait parmi les villageois, fixait Zimora avec incrédulité. Ses mains tremblaient, son visage blême tandis qu'elle reculait d'un pas. « Tu as été laissé pour mort » balbutia-t-elle, la voix tremblante de peur et de culpabilité. Le regard de Zimora, froid et inflexible, se fixa sur celui de sa belle-mère. Elle prit une profonde inspiration avant de parler, d'une voix ferme et pleine de conviction. « Mais je n'ai jamais été faible, déclara Zimora, et maintenant je reviens, non pas pour me venger, mais pour obtenir justice. » Les villageois, encore sous le choc, commencèrent à murmurer entre eux. Ils avaient entendu parler de la disparition de Zimora, des rumeurs selon lesquelles elle avait été abandonnée dans la forêt et jamais revue. Mais ils n'ont jamais su la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Avec une présence calme mais puissante, Zimora se tourna vers son père, Babaciano, qui l'observait attentivement, le regard empli de reconnaissance et de regret. Il avait passé des années à penser que Zimora était une malédiction, que sa présence avait porté malheur à leur famille. Mais il était désormais clair que son jugement avait été obscurci par les mensonges de sa femme. Zimora s'adressa au village d'une voix forte et claire. « Celle qui a causé toute cette souffrance, dit-elle en désignant Wandia, est celle qui vous a tous trompés. Elle a menti à mon père, lui disant que j'étais maudite, que j'apportais le malheur à notre maison. Et avec ce mensonge, elle lui a fait croire qu'il devait m'abandonner. Elle a volé sa fortune et l'a utilisée à ses propres fins, nous laissant ruinés. » La foule était stupéfaite lorsque la vérité a commencé à éclater. La femme même qui prétendait prendre soin d'eux, celle qui s'était tenue aux côtés de Babaciano, était la cause de ses souffrances. Elle l'avait manipulé, abusant de son amour et de sa confiance. Et maintenant, Zimora était venue rétablir la vérité. Wandia, réalisant que la vérité était révélée, tenta de se défendre. « Non, ce n'est pas ce que tu crois, » cria-t-elle, mais sa voix manquait de force. Elle n'avait plus de mensonges derrière lesquels se cacher. Les villageois la virent telle qu'elle était, une femme cruelle et manipulatrice qui avait déchiré une famille pour son propre profit. Zimora reporta son regard sur Babaciano, visiblement bouleversé par cette révélation. « Père, dit-elle doucement, je ne cherche pas à me venger. Je ne veux punir personne. Je veux seulement que la vérité soit connue et que le village retrouve son état d'antan.
Les anciens, témoins silencieux du drame qui se déroulait sous leurs yeux, s'avancèrent alors. Eux aussi étaient remplis de honte d'avoir laissé les mensonges de Wandia influencer leur jugement si longtemps. Ils se tournèrent vers Zimora avec respect et gratitude, réalisant qu'elle avait non seulement sauvé leur village, mais aussi rendu justice à une famille déchirée par la trahison. Alors que Wandia et Shani se tenaient là, vaincus et exposés, Zimora se détourna d'eux. « Vous n'aurez plus le privilège de faire partie de cette famille, dit-elle froidement. Vous quitterez Ukuta et ne reviendrez jamais. » Wandia et Shani se retrouvèrent sans rien. Les richesses qu'ils avaient dilapidées, les mensonges qu'ils avaient proférés et le pouvoir qu'ils avaient volé avaient disparu. Ils n'eurent d'autre choix que de quitter le village qu'ils avaient autrefois dirigé, sans rien à montrer de leurs années de tromperie. Les villageois les regardèrent partir, non plus avec pitié, mais avec soulagement. Le cœur de Zimora était lourd, mais aussi plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle n'était pas revenue pour se venger, mais pour la justice, pour elle-même, pour son père et pour le village qu'elle aimait. La vérité avait été révélée, et maintenant, avec sa force et sa sagesse, elle allait mener Ukuta vers un nouveau chapitre de prospérité et de paix. Wandia et Shani, désormais dépossédés de leur pouvoir et de leur richesse, furent contraintes de quitter Ukuta. Les villageois les regardèrent s'éloigner, la tête baissée de honte. Ils n'avaient plus personne vers qui se tourner, plus de foyer où retourner et plus aucune protection. Leur jour de manipulation et de tromperie envers le peuple d'Ukuta était révolu. Tandis qu'ils disparaissaient au loin, Zimora ne ressentait aucune joie face à leur malheur. Elle était revenue pour la justice, non pour la vengeance, mais elle savait que leur bannissement était le seul moyen de rétablir la paix dans le village. La malédiction de leur tromperie était enfin brisée, et le village pouvait commencer à guérir. Wandia et Shani étant partis, Zimora devint le centre de l'attention. Les villageois, autrefois incertains d'elle, la voyaient désormais comme leur sauveuse. Elle leur avait apporté la victoire, restauré leur espoir et révélé la vérité. Sa force et sa sagesse avaient prouvé qu'elle était le chef dont ils avaient besoin, et maintenant, ils voulaient qu'elle les dirige officiellement. Les anciens, qui avaient autrefois cru aux mensonges de Wandia, s'avancèrent et lui offrirent le titre de chef. Ils reconnaissaient son courage et sa sagesse, et ils savaient qu'elle était celle qui pouvait guider Ukuta vers un avenir meilleur. Zimora accepta l'offre, non par soif de pouvoir, mais parce qu'elle croyait en l'avenir d'Ukuta et savait qu'avec son leadership, le village pourrait prospérer. Elle n'était pas seulement une guerrière. C'était une guérisseuse, une enseignante et une protectrice de son peuple. Sous sa direction, Ukuta s'est épanouie. Elle prenait des décisions avec compassion, considérant toujours le bien de son peuple, et sa sagesse apportait paix et prospérité au village. Son nom, autrefois murmuré avec pitié comme celui d'une fille abandonnée, était désormais scandé avec fierté. Les gens ne la voyaient plus comme la jeune fille abandonnée de la forêt, mais comme la dirigeante forte et compétente qui les avait sauvés de la destruction. Le parcours de Zimora, de fille abandonnée à reine puissante, était achevé. Trahie par sa famille et chassée dans la nature, elle était revenue non seulement en survivante, mais aussi en reine à part entière. Son histoire devint une légende, transmise de génération en génération comme un exemple de résilience, de justice et de pouvoir de la vérité. Ainsi, la fille abandonnée devint la reine que sa belle-mère n'aurait jamais imaginée. Alors que Zimora s'apprêtait à prendre sa place à la tête d'Ukuta, un défi inattendu surgit. Le chef Baraka, un homme qui avait autrefois comploté avec le seigneur de guerre maléfique Mansa Kibu, refusa d'accepter une femme à la tête du village. C'était un personnage puissant et influent à Ukuta, et il croyait que seul un homme pouvait occuper une position aussi importante. Son orgueil et son obstination le poussèrent à défier l'autorité de Zimora. « Si tu veux gouverner ce village, tu dois passer l'épreuve des ancêtres, déclara-t-il d'une voix pleine d'arrogance. L'épreuve des ancêtres était un rituel dangereux et sacré, transmis de génération en génération. On disait qu'il s'agissait d'une épreuve de force, de courage et de sagesse, et que seuls les plus dignes pouvaient y survivre. Pour l'épreuve, Zimora devait se rendre dans la vallée des esprits, un lieu connu pour ses animaux sauvages, ses rivières tumultueuses et ses esprits anciens. Nombreux étaient ceux qui avaient tenté l'épreuve par le passé, mais rares étaient ceux qui y étaient revenus. Ceux qui l'avaient fait revenaient souvent brisés, l'esprit hanté par les épreuves qu'ils avaient traversées. Malgré la peur et le danger, Zimora savait qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter le défi. Avec la détermination et le courage qui avaient caractérisé son voyage, Zimora partit seule vers la vallée des esprits. En chemin, elle affronta de terrifiantes bêtes sauvages qui rôdaient dans les forêts, leurs yeux brillant dans l'obscurité. Les rivières qu'elle traversa étaient impétueuses et rapides,
leurs eaux rugissantes menaçant de l'engloutir. Et la vallée elle-même était remplie de visions étranges et obsédantes, d'ombres du passé, du futur et des esprits de ceux qui avaient échoué à l'épreuve. Mais Zimora n'avait pas peur. Elle portait en elle la sagesse et les enseignements de Mama Jaï, et elle avait confiance en sa propre force et sa résilience. Tandis qu'elle avançait dans la vallée des esprits, Zimora sentit une paix profonde l'envahir. Elle savait que ce voyage, bien que dangereux, était l'étape ultime pour prouver sa valeur à son peuple. Elle avança, surmontant tous les obstacles sur son chemin, jusqu'à atteindre le cœur de la vallée où les ancêtres l'attendaient. Là, elle reçut la pierre sacrée du pouvoir, puissant symbole de sa victoire et de son droit à régner. Zimora retourna à Ukuta, portant fièrement la pierre. Les villageois attendaient son retour avec impatience, et lorsqu'ils la virent debout devant eux, indemne et victorieuse, ils surent qu'elle était la véritable dirigeante de leur village. Les anciens, qui avaient autrefois douté d'elle, s'inclinèrent alors devant elle avec respect. « Tu n'es pas seulement notre chef, dirent-ils, la voix emplie d'admiration. Tu es la lionne d'Ukuta. » Zimora avait réussi l'épreuve finale et gagné sa place de reine d'Ukuta. Son courage, sa force et sa sagesse avaient prouvé qu'elle était non seulement capable de diriger son peuple, mais qu'elle était destinée à le faire. Le village, autrefois déchiré par les mensonges et les trahisons, était désormais uni sous son règne, et Ukuta prospérait comme jamais auparavant. Les années passèrent et Ukuta prospéra sous la direction de Zimora. Elle avait transformé le village en un havre de paix et de prospérité, et son nom était connu au loin. Cependant, un jour, le village fut secoué lorsque deux silhouettes apparurent aux portes, Wandia et Shani, désormais âgés et frêles. Leur attitude autrefois fière s'était muée en une supplication hagarde et désespérée. Le visage baigné de larmes, ils imploraient la clémence. « Nous n'avons plus rien, » sanglotait Wandia, la voix pleine de regret. « Pardonnez-nous. Nous avions tort. Nous pensions pouvoir vous détruire. Mais nous comprenons maintenant notre folie. » Zimora, devenue une reine forte et respectée, se tenait devant eux, le regard calme et posé. Malgré les années de souffrance qu'il lui avait infligées, Zimora ne laissait ni l'amertume ni la haine obscurcir son cœur. Elle avait vu la douleur et la destruction causées par la haine, et elle refusait d'y prendre part. « Je ne laisserai pas la haine me définir, » dit Zimora doucement, d'une voix ferme et pourtant pleine de compassion. Ces mots restèrent en suspens, et pendant un instant, tout resta immobile. Elle avait parfaitement le droit de les repousser, de les faire souffrir comme il l'avait fait souffrir. Mais elle choisit une autre voie. Au lieu de les bannir ou de chercher vengeance, Zimora prit une décision. Elle les autorisa à rester au village, mais leur statut n'était plus celui de nobles. Wandia et Shani, dépouillés de leur richesse et de leur pouvoir, furent désormais contraintes de vivre le reste de leur vie dans l'humilité. Elles travailleraient pour les villageois, servant comme des gens ordinaires et contribuant à la communauté qu'elles avaient autrefois tenté de détruire. Chaque jour, ils se souvenaient de la femme qu'ils avaient trahie, devenue la dirigeante la plus puissante et la plus respectée d'Ukuta. Impossible d'ignorer la grandeur de Zimora, et tandis qu'ils travaillaient au village, ils ne pouvaient que la regarder en silence briller plus fort qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ils avaient cru pouvoir la vaincre, mais c'est Zimora qui en était sortie victorieuse. Ainsi, la jeune fille qu'ils avaient autrefois abandonnée et maltraitée devint la reine qui gouverna Ukuta avec sagesse et force, son nom étant vénéré de tous. Wandia et Shani méditèrent sur leurs actes, sachant qu'elles avaient tenté de détruire celle qui allait devenir le cœur et l'âme du village. La jeune fille qu'ils avaient autrefois trahie était devenue la femme la plus puissante d'Ukuta, et leur destin était scellé à l'ombre de sa grandeur.